La troisième journée traitait des impacts de la Covid sur le marché intérieur du bois. 3 exposés ont été faits. La première présentation sur l'impact du Covid-19 sur la légalité dans le secteur de la transformation du bois, présentée par Merlin Feudieu. Je vais me positionner comme un transformateur et aller exactement tel qu'il se prononce. C'est-à-dire, pour commencer à initier une quelconque sensibilisation pour la question du bois légal, il faudrait déjà qu'on dise à ces transformateurs-là où est-ce qu'ils peuvent avoir du bois légal. Parce qu'ils disent que ça existe, il y a des forêts communautaires, il y a des industriels, il y a également des PEBO et autres. Mais à leur niveau, ils estiment que c'est vraiment théorique. C'est vraiment théorique. C'est-à-dire, quand tu vas dans les textes, tu vois, on a tous ces éléments cités, c'est théorique. Mais sur le terrain, l'acquisition, l'accès au bois légal, c'est presque le chemin du combattant. La deuxième présentation portait sur les premières estimations des impacts de la Covid-19 sur les marchés du bois d'œuvre à Yaoundé, présentée par Edouard Essiane du Centre international pour la recherche forestière, CIFOR. Voilà qui est majoritaire. Et je pense que Guillaume faisait une remarque tout à l'heure à mon prédécesseur en disant que les unités de transformation n'utilisent pas beaucoup le bois qui vient des rebuts de scierie parce qu'il y a les spécificités et les dimensions qui ne vont pas, qui ne sied pas avec ce qu'ils veulent fabriquer. C'est très souvent pourquoi les unités de transformation locales n'utilisent pas le bois, les rebuts de scierie. Et ça, c'est une remarque très pertinente. C'est pour ça qu'il faut accélérer les sources d'approvisionnement autonomes et légales pour le marché domestique. Parce qu'on peut vouloir trouver des sources légales de bois. Mais si ce bois-là n'est pas demandé par les consommateurs, c'est-à-dire les UTP, on n'aura pas réglé le problème. Et la dernière présentation, très atypique, sur la langue du bois dans la légalité du bois présentée par Romain Calac. La langue de bois est globalement une langue qui est imposée par des acteurs qui dominent le système et qui ont intérêt à noyer, si on peut dire, le sujet qui consisterait à dire vous êtes responsable de ce système et il faut qu'on change le système, donc il faut qu'on change votre place. Vous ne pouvez pas continuer de bénéficier du système comme ça. Évidemment, comme ils n'ont pas envie d'être désignés de cette manière-là, ils favorisent un langage qui fait disparaître les responsabilités, fait disparaître les causalités. Quand on n'est pas soi-même dominant, quand on est un acteur qui veut rendre le système différent, plus équitable ou plus durable, par exemple, évidemment, on n'a pas le contrôle du langage, parce qu'on a besoin de l'argent de certains acteurs dominants où on a besoin des mandats ou des autorisations d'autres acteurs dominants. Et ce faisant, on est obligé d'utiliser leur langage. Donc évidemment, le VVF est contraint d'une certaine manière, je parle du VVF parce que la question venait de quelqu'un du VVF, mais ça peut être vrai pour tout un tas d'autres organisations, est contraint, tenu d'utiliser le langage conventionnel qui respecte ces rapports de domination. Ouais.